te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous les jeunes vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontre à Zobé, là. Oh. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête tout, on stoppe tout. Vous êtes des fous, furieux, j'arrête. Bonne nuit. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout là on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoilers. On va parler aujourd'hui d'un film français, L'amour c'est surcoté, donc un film qui me faisait un petit peu de l'œil, c'est vrai, parce que bon Laura Felpin, je trouve que c'est une étoile montante française, de par, alors déjà j'adore ses sketchs, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans ses spectacles, j'ai beaucoup aimé ses interventions dans certains sketchs du Palmacho. Elle est absolument royale dans Bref 2. Et donc forcément après cette hype de Bref 2, j'étais en mode bon, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça peut donner, surtout que j'aimais bien le mood de la bande-annonce. Donc je me suis dit, let's go, allons voir, mais j'y allais de façon tiède, parce que moi les comédies romantiques françaises c'est pas non plus trop mon délire. Donc j'y allais, bon, allons voir, et bordel, qu'est-ce que j'ai été agréablement surpris. On en parle tout de suite, donc petit synopsis des familles de Allociné. Donc diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure, un truc inattendu, un truc qui s'appelle l'amour. Et alors, critique sans spoil, mais je dois bien admettre que j'ai été très surpris par la narration du film, parce que je trouve personnellement que la bande-annonce et le titre ne rendent absolument pas honneur au film. C'est-à-dire que là où la bande-annonce va vraiment te laisser penser qu'il s'agit purement et simplement d'une comédie romantique avec des blagues un peu racistes par-ci par-là, parce qu'on est quand même sur une française franco-suisse, une blanche qui sort avec un arabe qui a des potes noirs et tout, qui sont un peu issus de la cité, etc. Enfin, voilà, tu sens que ça te donne l'impression qu'on va véritablement être sur un registre de blagues beaufs, blagues racistes un peu partout. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et le titre, c'est pareil. C'est-à-dire que l'amour, c'est surcoté. Bon, pareil, moi, je m'attendais en tout cas à une narration assez Jones, à une sorte de Roméo et Juliette, mais version un petit peu moderne, un petit peu 2020, etc. Je m'attendais vraiment à ça. Et au final, qu'est-ce que je me suis trompé. Enfin, et en tout cas, tant mieux. Moi, j'adore quand une bande-annonce te met un petit peu sur une fausse piste, pour au final te montrer véritablement une autre dimension. Honnêtement, j'adore. Alors, le réalisateur Mourad Winter, j'ai lu, je me suis un petit peu renseigné, et apparemment, c'est l'adaptation d'un roman du même nom, qu'a écrit Mourad Winter. Donc, Mourad Winter est à la fois auteur et le réalisateur de ce film, donc ce qui est assez intéressant, parce que du coup, on a véritablement un chef d'orchestre qui est complètement maître de son univers, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre, et puis c'est lui-même qui se dit, ok, je vais adapter ça de telle façon, je peux pas forcément faire ci, faire ça, etc., parce qu'on n'est pas sur le même média, etc. Alors, j'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est. Apparemment, le livre est assez différent, et honnêtement, le film m'a grave donné envie de m'intéresser au bouquin, mais ce qui est très intéressant, c'est que là où on pourrait s'attendre à une classique histoire d'amour entre un homme et une femme, parler d'un couple, et au final, le film ne traite pas forcément que de ça. En fait, le film va traiter de l'amour, mais de façon assez générale, et j'irais même jusqu'à dire que la place de l'amour au sein de l'amitié est limite plus importante que l'amour du couple. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est la place de l'amitié, la place de l'amour, entre parenthèses, amitié, parce que l'amitié pour moi c'est également une forme d'amour, on va pas se mentir, c'est comme la famille, etc. Mais la manière dont l'amitié est traitée dans ce film est très intéressante, parce qu'au final, elle est complètement centrale. Au final, le personnage d'Anis est un personnage qui souffre d'une peine de cœur. Alors je vais pas vous raconter les tenants et les aboutissants, parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais au final c'est très intéressant de voir que c'est tout le propos du film, c'est une histoire d'amitié et une histoire de souffrance qui
oblige le personnage d'Anis à se réfugier derrière certains mécanismes de défense assez toxiques, mais que le film va enlever tout le côté nocif de toutes ces barrières via le personnage d'Olora Felpin, qui est un personnage tellement solaire, tellement sain. C'est tellement touchant de voir un personnage féminin aussi solaire et aussi bienveillant dans une histoire comme ça, parce que c'est véritablement une femme qui s'inscrit complètement dans notre société actuelle, c'est-à-dire que c'est véritablement une femme forte qui est assumée, qui assume ses envies, ses désirs, que ce soit sexuels ou autres, qu'il faut pas prendre par la main, en fait, qui est forte dans tous les sens du terme, j'en dirai pas plus, et donc c'est très intéressant de voir une femme qui est forte, mais qui va aussi incarner une forme d'amour et de bienveillance envers un homme qui, dans ce film, c'est l'homme dans ce film qui va avoir le rôle du, entre guillemets, fragile. On va véritablement explorer la fragilité masculine et la force féminine bienveillante, et ça, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que moi, le dernier film qui, entre guillemets, ressemble un petit peu à ça, le dernier film français que j'ai vu qui traite d'un tandem amoureux, bah c'était L'Amour Ouf, et honnêtement ce film m'a beaucoup plus touché que L'Amour Ouf qui, alors je suis d'accord, c'est deux films qui n'ont rien à voir, mais dans L'Amour Ouf on est véritablement sur de l'amour, l'amour avec un grand A, très théâtral, très dans la poésie, très dans le surplus, dans le grand cinématographique, tandis que là on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre et qui ne va pas jouer sur des clichés. Comme je le disais, on est sur un personnage masculin qui a de véritables failles, qui est dans un véritable mal-être, et c'est très intéressant la manière dont le personnage de Laura Felpin va ramener ce personnage vers la bonne direction, qui va lui faire comprendre qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant peur de l'amour, et qui va essayer de le réconcilier avec ça. Et c'est très intéressant, encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais la raison de pourquoi Anis est aussi craintif de l'amour et la façon dont ça va se résoudre, putain, c'est intelligent. Ah ouais, c'est intelligent. Moi, je vous avoue que le dernier twist du film, si je puis dire, je ne l'avais pas vu venir. Et il est tellement intéressant ce twist qu'il me donne très envie de revoir le film, parce que maintenant que je connais la résolution de l'intrigue et que je comprends le personnage de Madeleine, donc joué par Laura Felpin, et ben je me dis putain, ça doit être très intéressant à revoir, parce que au final c'est un personnage qui essaie d'en sauver un autre, et c'est très touchant. C'est très touchant la façon dont c'est montré, dont c'est mis en scène. Ouais, non, le film m'a beaucoup surpris dans tous les sens du terme. C'est très touchant d'un point de vue couple, c'est très touchant d'un point de vue amitié, comme je le disais. Il y a de l'humour qui fonctionne assez bien. Je pense notamment au personnage joué par Benjamin Tranier qui est exceptionnel. J'ai vu le film avec un pote, on se bidonnait comme pas possible. Il incarne un personnage d'un meilleur pote très raciste sur les bords, mais les blagues qu'il fait, mais c'est oh là là. Enfin moi ça me régale un personnage comme ça. On est sur une bande de potes aussi qui sont très touchants, qui sont assez gamins et qui se tirent un peu dans les pattes, mais qui partagent une sorte de traumatisme commun. Et ça aussi, je trouve que c'est bien mis en scène dans le film. Il y a la place de la famille aussi, qui est assez important. Donc non, je trouve que les différents pans du film sont bien traités. Il y a peut-être quelques blagues en trop. Notamment, il y a ce jeu de brisage de quatrième mur. Régulièrement, Anis va s'adresser au public, va casser le quatrième mur. Il y a certaines fois ça fonctionne, d'autres je trouve que ça fonctionne un petit peu moins bien. Et aussi je trouve que, voilà, après ça je pinaille un peu, mais je trouve qu'il y a certaines scènes, le comédien d'Anis, Hakim du coup, Jimmy Lee, je trouve que certaines fois il parle un petit peu trop vite.
il y a certaines répliques, je trouve qu'il les dit un peu trop vite et il articule pas forcément beaucoup, ce qui fait qu'il y a certains passages il y a certaines répliques, je les ai pas comprises, quoi, donc je trouvais ça un peu dommage, mais bon, ça encore une fois c'est un peu pinaillé. Il y a le personnage de François Damiens qui joue le père, donc de Madeleine, qui joue extrêmement bien aussi, dans une séquence de fête familiale qui frôle le malaise, mais qui pareillement raconte quand même des choses assez intéressantes. Donc je trouve que c'est un film français qui a du charme, qui a une grande sincérité, et qui ne va pas tomber dans les clichés. Parce que, encore une fois, comme je le disais, ça aurait pu être un film le film aurait pu tomber très facilement dans... on va traiter de différentes cultures, de différentes ethnies au sein d'un même couple, au sein d'une même famille. Le film ne tombe pas du tout là-dedans. C'est présent dans le film, voilà, c'est présent dans le film, mais ce n'est pas le sujet principal du film. Le sujet principal du film, c'est véritablement l'amour et la perte, la peur de la perte, de comment on se reconstruit derrière une perte. Et c'est assez vaste en fait. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui est sain, c'est qu'on tombe pas dans une histoire d'amour fictive qui se veut un petit peu malsaine. Le film aurait pu tomber là-dedans aussi, mais la façon dont ça se résout, encore une fois, c'est très intelligent. Ouais, là où tu peux te dire que ok, c'est de la comédie pure et dure et c'est juste drôle tout le long, et bah non, il y a vraiment des moments qui sont poignants et qui ne sont pas juste drôles, oh lol, on est amoureux, etc. quoi. Il y a des passages qui te touchent et qui te restent, je pense, en tête pendant un moment. Et je trouve aussi que Laura Felpin vole pas mal la vedette dans le film. Hein. Elle est véritablement, son jeu est d'une justesse folle. Elle incarne aussi bien la femme forte que la femme sexy, que la femme plus sensible, que la femme à l'écoute. Vraiment, toutes les palettes qu'elle prend dans ce film, elle le fait superbement bien, et puis surtout, et puis son personnage est très très bien écrit, notamment toute la séquence où elle va se mettre à parler de son comment dire sans spoiler, elle va parler de ses choix professionnels dans la scène de la piscine, pour rester évasif pour ceux qui voient de quoi je parle. Toute cette séquence, j'ai trouvé tellement touchante, tellement juste. Et puis waouh, enfin tu te dis mais on a envie d'une Madeleine dans notre vie en fait, hein, d'un personnage aussi intéressant, aussi sincère, aussi sûre d'elle et qui est autant bienveillante envers nous quoi. Non, un grand bravo à Laura Felpin, hein. Vraiment. Enfin voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur l'amour, c'est surcoté. Encore une fois, je le répète, mais j'ai passé un très très bon moment devant le film. Il y a certains arcs narratifs qui ne trouvent pas forcément leur finalité. Et comme j'ai écouté un podcast du réalisateur qui disait que le film, le montage était assez long, le montage final, ils ont beaucoup raccourci, je crois qu'ils avaient 2h30, un truc comme ça de film, et ils ont vraiment raccourci pour que ça fasse plus que 1h40, enfin 1h30, 1h40. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Donc peut-être que c'est pour ça aussi hein, qu'il y a certains trucs où je me dis ah c'est bizarre, il n'y a pas eu de résolution sur ça, ni sur ça, ben attends mais eux ils étaient ensemble mais on sait pas où est-ce que ça va aller, etc. Un peu frustrant, mais d'un autre côté je me dis ouais mais est-ce que ça n'aurait pas entaché effectivement l'essentiel, à savoir le personnage d'Anis et de Madeleine et du groupe de potes. Peut-être que ça aurait au final trop étouffé de faire trop d'histoires en parallèle, donc au final c'est peut-être une bonne chose, et peut-être aussi que c'est mieux abordé dans le livre. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup donné envie, je dois bien l'admettre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'amour, c'est surcoté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a plein de contenus pop culture qui vous attend sur la chaîne de la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens, prenez soin de vos proches, et à très vite. Bye bye.